Cette vidéo est un concentré GP. Donc je disais que c'était un concentré de spoil cette vidéo. Barre-toi, vite. Ah. C'est parti pour cette review de Star Trek sans limite qui justement a l'air d'être sans limite. Ah, moi aujourd'hui je vous dis, hein, je suis en forme, hein, donc s'il y, y a des blagues de merde sans arrêt, c'est pas à moi qu'il faut s'en prendre. Hein. Ok. Et en plus, on va parler de cul, c'est bien ça, non? Oh mais arrêtez, hein, je vais mettre un dégobillé sur la table ronde. Ce film est produit par J.J. Abrams et réalisé par Justin Lee. Et je l'ai trouvé, mais d'une beaufitude ce film. D'une beaufitude. Je sais pas si j'ai justement J.J. Abrams qui fait que ça soit nul, mais à chaque fois qu'il s'intègre à quelque chose, le film, je le trouve bof. Mais bof, je m'explique. Parce qu'à chaque fois qu'il fait un truc, à chaque fois qu'il fait un film ou qu'il produit je sais pas trop quoi, le début du film, enfin la moitié du film, ils sont bien, et à la fin, ça part en couille là. C'est pareil avec Star Wars 7 là, non? Vous êtes pas d'accord? Tu le sens le putain de débat dans le commentaire. Dans le commentaire? Dans le commentaire, c'est un nouveau mot. Hein, je dis plus dans les... Hein, c'est un commentaire dans le commentaire. Parce que tu vois, moi je fais pas dans le truc... le film il commence sur... Enfin ils sont dans leur base spatiale. Je ne sais pas comment s'appelle la base. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle ressemble énormément... Enfin c'est ce que je pense. Elle ressemble quand même pas mal à la base Starkiller dans le dernier Star Wars. Après, je sais pas si c'est parce que il y a le réalisateur de Star Wars 7 et qui produit ce film ou quoi que ce soit, j'en sais rien du tout. Mais je trouve qu'elle se ressemble quand même vachement. Donc il y a une extraterrestre qui vient dans la base leur demander de l'aide car il y a un ennemi, enfin ça sera l'ennemi principal du film, qui a attaqué sa planète et qui a attaqué son peuple. Donc le capitaine Kirk se propose pour s'y rendre avec l'Enterprise parce que là où ils vont, c'est tout simplement une nébuleuse qui n'a jamais été explorée. Et quand ils vont rentrer dans cette nébuleuse, dans la planète là où ils doivent sauver enfin, le peuple qu'elle voulait, ils se rendent compte que c'est un piège. Ils se font attaquer par une horde de vaisseaux, enfin comment on peut appeler ça, une armée de vaisseaux, une armada, enfin ce que vous voulez, qui attaquent l'Enterprise, qui le détruisent. Les systèmes de défense de l'Enterprise ne pouvaient rien faire tout simplement parce que c'était trop compliqué. Enfin les vaisseaux en fait, ils rentraient dans l'Enterprise. Ils fonçaient dedans, ça faisait des trous, et après ils pouvaient rentrer, les ennemis pourraient rentrer dans l'Enterprise et tuer tout le monde, pendant que le vaisseau pouvait se cracher tranquillement sur la planète. Donc du coup, le capitaine Kirk et les autres, donc Spock et compagnie, Solu et tout ça, ouais, bon les noms je les connais pas trop, excusez-moi, un peu, les puristes, ne ragez pas trop. Hein. Bref, donc du coup... Ils ont dû prendre les capsules de sauvetage. Il y en a énormément qui ont été détruits en sortant. Donc il n'y a que les personnages principaux qui ont pu atterrir sur la planète en question. Enfin, que les personnages principaux, non, il y a quand même pas mal de l'équipage. Donc ils vont essayer de se retrouver par plusieurs moyens. Ils vont rencontrer une autre extraterrestre. Je vous mettrai une image sur la vidéo au moment, parce que là je ne l'ai pas encore mis. Mais voilà. Regardez-la avec ses yeux orange, ses traits noirs, elle est blanche. Elle essaye de faire le Dark Maul inversé là. C'est quoi là? Oh, on va où là? Donc ils vont trouver l'ancien vaisseau grâce à elle. Ils vont aller essayer de trouver un moyen de libérer l'équipage. Ils vont le faire, ils vont se battre contre le sous-boss. Franchement c'était inutile toutes ces... Enfin c'est pas inutile, c'est pour faire avancer le scénario, c'est normal. Mais j'abrège parce que ça fait quand même un petit moment là, hein. Donc voilà. Donc une fois parti de cette nébuleuse, parce que les méchants voulaient attaquer la base principale, je l'ai oublié de le dire, bon maintenant c'est dit, ils vont voir qu'ils y sont déjà, et une fois qu'ils y sont déjà, leur idée c'est de mettre la musique à fond dans l'espace pour faire péter tous les vaisseaux. Comme ça fait un boom.
Donc il y a une longue course-poursuite dans la base parce qu'ils arrivent à pénétrer pour abattre le grand méchant. Je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Kral. Enfin, bon, bref, vous verrez pas. Enfin, si vous, peut-être dans la bande-annonce que vous avez vu avant. Mais voilà. Et je me rends compte que je dis beaucoup trop de fois voilà dans mes phrases. Il faudrait que vous comptiez. Allez, un petit défi. Comptez le nombre de fois j'ai dit voilà dans la vidéo. Hein, vous mettez le score. Hein, celui-là qui a le meilleur score, il a le droit de s'abonner. Les autres, vous avez aussi le droit de vous abonner. Mais celui-là qui s'abonne et qui donne le score juste, il a le droit de liker ma page Facebook. Enfin, bref, vous avez le droit de tous faire ça. Hein, mais il gagne un like. Voilà. Donc, le fight final contre le commandant Kirk et le méchant principal, Kral. Je crois que c'est ça. Kral. Bon, bref, un truc comme ça. Commence et il voit que justement le commandant en question, c'est l'ex-commandant de l'ancien Enterprise qui était coincé dans cette planète et qui a changé de mode de vie. Son cerveau a complètement été comment dire ça, transformé. Il a eu un lavage de cerveau. Enfin, il s'est pas dit, enfin, c'est pas comme ça que c'est fait, mais il a pris conscience d'un truc qui est faux. Donc voilà. Donc un combat s'ensuit pour pas que Kral en question détruise la base. Parce que ce qu'il veut, c'est de détruire la base. Parce qu'il trouve que ceux qui commandent la base, c'est des, entre guillemets, des très grosses guillemets. Hein. Il trouve que c'est des escrocs, hein, que c'est des menteurs, qui n'ont jamais rien fait pour être libres. Voilà. Ah, le compteur, il doit grandir. Hein. Ah, il doit énormément grandir. Hein. Maintenant que le résumé est fait, nous pouvons passer aux notes. Film qui va pas avoir une énorme note. Parce que il est pas excellent. Il est original, mais faire preuve d'originalité fait pas forcément preuve que ce soit pas forcément excellent. Je m'exprime mal en ce moment. Donc on commence. 5 points, parce que c'est un bon film de science-fiction en général. Enfin, Star Trek, c'est quand même une grosse licence. Ils l'ont pas trop raté. Et pour moi, ça mérite déjà 5 points. Et 5 points de nouveau, parce que les effets spéciaux sont quand même bien faits. On peut vite rentrer dans le film. Bon, après, il faut être dans le trip Star Trek, hein, sinon on y ressort rapidement. Mais j'ai un pote qui s'est carrément, pendant la séance, il s'est carrément endormi. Hein. Bon, c'est pas grave, mais moi je suis rentré assez facilement dans le film. 3 points pour l'univers qui est vraiment pas mal. Enfin, il respecte le truc, il agrandit son univers. Voilà, il étend l'univers. Et franchement, le coup de la nébuleuse, les nouveaux personnages et tout ça, j'ai bien aimé. Voilà, j'ai pas d'autre chose à préciser. 1 point pour le scénario parce que c'était du bullshit, quasiment du début à la fin. On s'y perdait très rapidement. Le coup du vaisseau à la fin, tu mets le son à fond dans la galaxie pour détruire tous les vaisseaux adverses. Non, c'est juste non. C'est pas possible parce que dans l'espace, déjà, la musique, tout ce que tu entends, c'est un gros grand maximum. Et là, tu entends carrément la musique. Ça peut faire un effet de style, mais là, c'était juste horrible. En plus, la musique, elle n'allait pas avec l'ambiance du film. C'est juste n'importe quoi du début à la fin au niveau de cette scène. Et enfin, la note finale, un point supplémentaire qui est pas énorme parce que le point, c'est plutôt pour le réalisateur. C'était une bonne réalisation, mais celui-là qui était derrière, c'était quand même J.J. Abrams. Et pour moi, c'est vraiment pas un mec bien pour les films. Il a détruit Star Wars 7. Je sais pas les autres Star Trek comment ils étaient, mais visiblement, il a un truc avec les plans de fin, le time-lapse, je sais pas comment on dit ça, j'ai du mal. Time-lapse, ou je sais pas trop quoi. À la fin, je le trouvais nul. J'aime pas déjà pour Star Wars. Il a fait une espèce de plan hélicoptère avec Rey et Luke tournant autour, c'était dégueulasse. Enfin, je sais pas, il avait d'autres solutions que faire ça. Bon, ils ont pris la décision de prendre ça, mais je voyais pas l'intérêt. Bon, bref.
Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. En tout cas pour ceux qui vont rester, hein. Vous pouvez partager, vous abonner, mettre un petit like, commenter, rejoindre ma page Facebook, ça me ferait plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine, ciao.